إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, on est toujours dans le rapport qu'il y a entre la raison, c'est-à-dire l'aql, et l'information ou la parole transmise. On a dit pour arriver à un dogme, un aqida, une croyance qu'on dit à 100%, qu'on croit cette chose-là, il est infaillible, on ne peut pas la changer, quoi que ce soit. On avait dit pour arriver à cette aqida, à ce dogme, il y a plusieurs chemins. Il y a le bon chemin et le mauvais chemin. Le chemin qui est raisonnable, logique, et le chemin qui n'est pas logique. Alors, on a dit que pour arriver à ce dogme, cette croyance, il y a trois possibilités, ou il y a trois lignes, trois chemins ou moyens. On dit qu'on peut arriver à ce dogme, donc al-mahsous, al-dalil al-mahsous, la preuve qui est c'est-à-dire présent, on peut la voir, on peut la sentir, on peut l'entendre et tout ça. Comme on a dit les exemples de feu, etc. On arrive à ce dogme, quoi le feu brûle, etc. et tout ça. On appelle ça mahsous, quelque chose donc de touchable. Alors, deuxième, c'est al-dalil al-fikri. Dalil al-fikri, c'est la raison. C'est la raison qui nous fait réfléchir, c'est-à-dire la science, le calcul, etc. et tout ça. Et alors, avec ce calcul, quand on fait cette science qu'on appelle la science concrète, parce qu'on a dans la science deux sortes aussi de science. La science qui est concrète, on a dit la terre et les ronde. Un point c'est tout, c'est on est arrivé à ça par al-mahsous et aussi le calcul et la science. Alors, on est dans le troisième moyen d'arriver à ce dogme-là, c'est-à-dire l'information véridique. Et on avait dit que cette information peut être de plusieurs personnes qui disent une information d'une personne. On est dans le point d'une personne, c'est-à-dire qu'on appelle en langue connue chez les gens, c'est-à-dire le prophète. Un prophète, un messager, etc. Et un prophète et un messager, on a dit dans le dars qui est passé, comme quoi il a donc de ce message, ce n'est pas n'importe quelle personne qui va dire je suis le messager ou le prophète. Il y en a qui le disent. Il y en a qui disent je suis le prophète, je suis le etc. etc. Mais la raison, avec la raison qu'on a, avec l'ilm qu'on a, la science qu'on a, la connaissance, l'expérience qu'on a, on peut distinguer le menteur d'un qui est véridique. Ça, c'est connu chez toute personne. Quelqu'un qui est menteur, on peut le connaître dans la société. Et quelqu'un qui est véridique, parce que quand on parle de véridique, ce n'est pas quelqu'un qui a dit une fois la vérité. Vous connaissez le fameux hadith que la personne reste, il ment jusqu'on l'appelle menteur. On n'appelle pas quelqu'un menteur parce qu'il a menti une fois ou deux fois. Il faut faire la différence entre le menteur où il a fait un mensonge. Toute personne peut faire un mensonge. Ce n'est pas pour ça qu'on va l'appeler le menteur. Ou toute personne peut dire une vérité, mais ce n'est pas pour ça qu'on va l'appeler le véridique. Le menteur, c'est celui qui a dans son système le mensonge. Il dit une vérité, il te dit 10 mensonges. Le véridique, c'est quelqu'un qui ne fait pas de mensonges. Et alors, on peut distinguer ces deux choses. Deuxième chose, de cette personne qu'on peut appeler le prophète, ou la personne qui peut nous transmettre, c'est-à-dire l'information véridique, al-mu'jizat. Bon, le mu'jizat qu'on a en langue française, c'est-à-dire les miracles, qui va faire des miracles. Et c'est là qu'on appelle ici les miracles. Aussi, on peut les connaître, les miracles, ce n'est pas comme on le comprend, le miracle, par exemple, qu'une personne ou deux personnes, il y a Sainte Marie qui est apparue dans une grotte, etc., et qui l'a fait, etc., et qui l'a guéri, qu'elle était malade, ça, ce n'est pas des miracles. Ok? On n'appelle pas ça le mu'jizat. Le mu'jizat, c'est de lancer un défi à une communauté ou à une personne qui est spécialiste dans cette chose-là. Ok? Et alors, cette personne-là, il dit, toi, tu es spécialiste dans cette chose, c'est-à-dire tu es dans ton domaine, je te lance un défi dans la chose, dans la science, dans la médecine, dans toutes choses. Comme on a vu avec Moussa alayhi salatu salam, avec le bâton, la mer, etc. et tout ça, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose,
Alors ici, aujourd'hui, on va voir la deuxième chose, donc des signes ou donc des caractères de cette personne qu'on appellerait l'homme qui va nous transmettre des informations véridiques. Dalil al-sidq wal-kadhib. Et c'est là qu'on arrive, on a dit le mu'jizat, les miracles. On voit sur cette personne-là des miracles, des mu'jizat. Deuxième chose, elle est connue comme elle est véridique, qui ne ment pas. فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. La prophétie, c'est-à-dire de dire je suis le prophète, il a toujours été dit par deux sortes de gens. Le véridique et le menteur. Il n'y a pas donc 50-50. Celui qui va venir te dire lancez je suis le prophète, etc., c'est un menteur. Ou alors c'est quelqu'un qui est véridique. Il n'y a pas d'autre solution. On ne parle pas de quelqu'un qui a perdu la raison, qui est faux, etc. Non, c'est quelqu'un qui est très intelligent et tout ça, il sait parler, etc. et tout ça. Mais ça doit être spécialiste dans les mensonges ou quelqu'un qui n'a jamais menti. قال ابن العز الحنفي إن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. La prophétie les dit ou quelqu'un qui le dit je suis le prophète, soit il est menteur, soit il est véridique, et cette chose-là, tout le monde le peut la remarquer, sauf le plus ignorant des gens. Quelqu'un qui est vraiment, qu'on appelle l'ignorant, aucune analyse, aucune vie, on dirait qu'il vit dans une autre planète. Jahil al-jahilin. Mais quelqu'un qui a le minimum de raison, il va distinguer le véridique de menteur. بل قرائن أحوالهما تعرب عنهم وتعرف بهما والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة فكيف بدعوى النبوة. Alors il dit analyser ou donc de faire distinguer le menteur de quelqu'un de véridique. Il a plusieurs façons donc que toi-même tu vas comprendre si celui-là c'est un menteur ou pas un menteur. Alors il ne faut pas demander de quelqu'un qui il dit il est le prophète. C'est encore plus facile. Hein? Quelqu'un qui te dit je suis informaticien et qui lui pas informaticien, c'est de quelques minutes et des discussions avec et tu vas comprendre il y a une informatique, il n'y a rien du tout. Ou quelqu'un qui dit que je suis le menuisier, quelques paroles avec lui sur la menuiserie, et tu comprends, elle est vraiment quelqu'un qui te dit j'ai de la science, etc. et tu discutes avec lui quelques minutes et c'est fini, tu as compris qu'il n'a pas de science. Alors il ne faut pas demander quelqu'un qui te dit je suis le prophète. ويتحدث ابن تيمية عن هذه المسألة وقال معلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم وإما أن يكون من أنقص الخلق وأرذلهم. Ibn Taymiyyah il dit celui qui il se passe pour un prophète, soit c'est un qui est vraiment le meilleur des gens, le meilleur dans la société au point de vue de tout, ou alors le plus mauvais dans la société. Alors ici, je ne vais pas parler de ça, donc dans des preuves comme quoi Ibn Musaylama al-Kadhab, le Musaylama dans le temps donc de Abu Bakr as-Siddiq et même dans le temps un peu de prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un qui s'appelle Musaylama. D'ailleurs, le nom qu'on lui donne, Musaylama al-Kadhab, Musaylama le menteur. Lui-même, il a dit que lui, il est le prophète. Et après, il y avait des gens qui sont suivis ce qu'il dit là-dedans. Alors lui, il va essayer aussi donc de faire comme le Coran, car c'est un prophète, il va dire des trucs comme le Coran. Je ne vais pas les traduire en français parce qu'il me faut des heures et des heures pour traduire. Alors il dit dans un récit à lui, un verset pour lui, il dit لقد أنعم الله على الحبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين الصفاق وحشى وقوله خلده الله في النار الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل. Ça c'est des versets donc de Musaylama. D'ailleurs j'ai vu un dans le paltol qui s'appelle un Yarnarif.
un yard arrive, il dit moi aussi j'ai fait le Coran, alors il a commencé à faire des versets, etc. C'est à rigoler. Alors il y en avait un qui s'appelle aussi Abaran, et il dit que lui aussi il va faire des versets, il a fait des versets, alors c'est à rigoler quand on l'entend comme ça. Alors lui il dit Al-fil wama adrak al-fil, l'éléphant et qui est l'éléphant, lahu khurtum tawil, il a un truc comme ça. Alors il dit dans un autre verset aussi Al-ajinat ajnan wal-khabizat khabzan wal-laqimat laqman, et c'est-à-dire le khabizat, c'est ceux qui font le pain, etc. et tout ça. Alors lui, l'ajinat, il se base sur un verset dans le Coran et il essaye donc de faire les mêmes termes. Alors il dit wal-ajinat ajnan wal-khabizat khabzan wal-laqimat laqman ihalatan wa samnan inna quraishan qawman ya'tadun. Alors plein donc dans des versets, on ne va pas les expliquer ici. Alors ici on voit bien que ça de désigner la différence entre cette parole et cette parole, il y a beaucoup donc de personnes, sauf si les personnes et les jahil, carrément il en jamais. Il y avait un donc dans l'internet, il y en avait un qui commençait à faire le tajwid. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Alors il commence Bismillahirrahmanirrahim. Et les gens ils écoutent Al-minshar wa ma adraka al-minshar wal khashab wa ma. Je dis mais arrêtez ce fou là, il est fou. Et les gens ils disent qu'est-ce qu'il y a? Je dis mais arrête-le, il est en train de se foutre de vous, c'est tout. Alors on voit bien que quand il va commencer à dire des bêtises comme ça, d'ailleurs je crois il y a une histoire dont le Cheikh Afifi, il dit un jour il était de côté en Europe, en Angleterre ou quelque chose, et alors dans la discussion il se promène comme ça. Et il a vu qu'il a un centre et il dit, c'est quoi ce centre? Il dit, c'est quelqu'un qui fait la prêche aux musulmans, c'est-à-dire il fait les rentrer dans le christianisme et tout ça. Et il dit, on va lui parler. Il dit, non, ça sert à rien. Il dit, non, moi je voudrais lui parler. Alors, il est parti pour lui parler. En fait, il dit, fais-moi la prêche pour moi, convainc-moi. Je suis là, je t'écoute, essaye de me convaincre. La personne, quand elle a vu son image, etc., elle a déjà un peu peur, etc., et il dit non, nous autres, etc. Bon, l'histoire à la fin, il dit, je vais te parler donc de quelque chose. Mais il va parler en arabe. Hein. Il va parler en arabe. Il va faire des recettes avec tajwid, avec des paroles. Alors, j'ai acheté des trucs comme ça, des patates, et alors il le fait avec le tajwid. Et l'autre, il écoute il dit, t'as entendu? Il dit, oui, j'ai entendu. Il dit, maintenant, je vais te donner un autre verset aussi, un autre verset. Et alors, il ramène le Coran. Et que l'autre, il ne comprend pas l'arabe. Il parle en arabe, alors il ramène une surah de le Coran. Et l'autre personne, là, il le regarde comme ça. Et Afifi, il dit, comment ça va? Ben, il dit, la première, il ne m'a rien fait. Dans la deuxième, j'ai été secoué à l'intérieur de moi-même. C'est quoi ça, ces paroles? Ben, il dit, la première, je l'ai inventée moi-même. La deuxième, c'est la parole donc de Allah. D'ailleurs, je connais même une histoire dans ce cas-là. Il y a dans les années 95, comme ça, ou 96, j'étais dans une bibliothèque de côté de Midi, de la gare de Midi. Il y a une personne un peu clochard. Il rentre, il dit je voudrais acheter une chanson marocaine. Et dans sa librairie, il n'y a pas de chanson marocaine, il y a le Coran, des livres, etc. Et tout ça. Et le vendeur, il dit on n'a pas donc on n'a pas ici donc de chansons. Il voit les CD partout et tout ça. Et alors, il ne répond pas. Et il y a un qui veut tester un CD, donc je crois que c'était Abd Samad, il lui dit, je veux l'entendre. Il y a une autre personne qui veut acheter le Coran. Et il le met. Et l'autre personne, le Belge, il était fâché, commençait à la gueuler, c'est pas gentil. D'ailleurs, je vais porter plainte, vous devrez vendre à n'importe qui, c'est le commerce, vous ne devrez pas faire la distinction entre... Et le magazine, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris. Il dit, pourquoi lui vend et moi, tu m'as dit qu'il n'y en a pas.